il y a une manière que ça doit être fait. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Sans savoir qu'il y a aussi une portée dans la sexualité qui est pour le jeu entre les deux conjoints. Et donc, ça va créer un conflit parce qu'elle est limitée sur une manière de faire, surtout si l'homme, lui, il est évadé, il veut d'autres choses. Elle va rester sur une manière de faire. Ma mère m'avait dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, quand l'homme demande, elle dit, maman avait dit non. Et donc, elle ne voit pas que là, je suis déjà dans mon couple. Mon mari a plus d'autorité que mon père. Mon mari a plus d'autorité que ma mère. Et donc, ce que ma mère m'a dit, comparé à ce que mon mari me dit, je dois respecter d'abord ce que mon mari me dit. Et donc, parfois, ça emmène un conflit. Et l'autre conflit, je vais m'arrêter là, c'est que on n'a pas l'éducation sexuelle. Très peu de personnes vont s'aventurer à parler même de sexualité, que ce soit à leurs enfants. Parce que souvent, on se dit, il y a un mot que j'entends beaucoup, c'est celle qui a connu est meilleure parce qu'elle a été dans plusieurs relations, donc elle s'y connaît en sexualité. Or que c'est pas forcément vrai. Ce qu'on doit faire, c'est l'éducation sexuelle. La mère doit enseigner au fait à l'enfant que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand elle a cette éducation sexuelle, ça va lui faciliter quand elle va rentrer dans le couple. Aujourd'hui, les gens apprennent à préparer, les gens apprennent à faire des make-up, mais personne ne veut apprendre la sexualité. Ils pensent que la sexualité, tu rentres seulement. Et c'est quelque chose qui est avec toi toute la vie. Et je pense que la même manière que tu te prépares pour ton avenir, la même manière que tu vas à l'école, tu étudies, de la même manière, nous devons pouvoir avoir l'éducation sexuelle et ça peut vraiment aider plusieurs couples, que ce soit en Afrique et même dans le monde. Ben écoute, tu viens de soulever un point très intéressant, là où tu parles du fait qu'effectivement, les jeunes femmes en général, alors on va dire peut-être les femmes africaines, parce que nous sommes des Africains, on préfère rester avec ce qu'on connaît le mieux. Alors, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, c'est que, en vérité, de ce que tu viens de dire, c'est que les femmes, quand elles grandissent, on ne leur parle pas de la sexualité. Et je pense que l'autre chose aussi, c'est que les jeunes filles africaines découvrent la sexualité souvent dehors. Tu vois un peu, par rapport au fait que à la maison, c'est un sujet tabou. Tu vois un peu. Et j'avais suivi un reportage d'une noire américaine et en vérité, quand je parle d'Africains, je vais dire noir, parce que même j'avais suivi sur TikTok un reportage d'une dame là, elle est noire américaine. Alors, elle disait en fait, c'est-à-dire c'est une jeune fille de 17 ans qui faisait la vidéo dans sa chambre d'université. Elle était dans sa chambre d'université au collège. Elle faisait une vidéo et la dame avait répondu face à la vidéo de la petite. Alors, la petite noire américaine disait quoi? Elle disait en fait que nous, bon en tout cas, elle disait, quand elle a grandi, elle a grandi sur l'aspect du fait que les parents lui disaient simplement, va à l'école, reste loin des garçons. Va à l'école, reste loin des garçons. Il faut que tu sois quelqu'un dans la vie. Il faut que tu réussisses tes études. Est-ce que tu vois un peu? Mais les garçons, tu me les laisses de côté. Alors, ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure que la petite va grandir, jusqu'à atteindre 17 ans, 18 ans, elle n'a rien connu des hommes, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'apprête à graduer, elle s'apprête à avoir son diplôme, elle commence à être successful, mais les relations, elle ne connaît rien des relations. Ce qui fait que le jour là où elle va commencer à se mettre en couple avec un gars, tu vois un peu, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, puisque elle ne connaît rien des garçons, et c'est-à-dire, pire encore, elle ne connaît même pas comment se comporter avec un homme au niveau du lit, parce qu'elle n'a jamais eu d'expérience. Ça veut donc dire que elle ne saura même pas à quel moment, par exemple, elle fait face à une relation abusive ou pas. C'est-à-dire, peut-être que, non, mais c'est même pas peut-être, parce que la petite disait même que c'est la raison pour laquelle on voit parfois certaines filles, le petit garçon la frappe, mais elle ne part pas. Elle ne part pas. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas, en fait, on ne lui a pas enseigné c'est quoi une véritable relation ou encore c'est quoi une relation saine. Elle a découvert la relation dehors. Donc, du coup, pour elle, si le gars, par exemple, la gifle, c'est normal parce que peut-être que c'est comme ça que les relations fonctionnent, puisqu'elle n'a jamais été en couple. Et elle a fait la différence, par exemple, avec les blanches, tu vois un peu. Elle a pris l'exemple, par exemple, une jeune fille blanche qui naît et qui grandit.
Elle, à partir de ses 15 ans, 14 ans, les parents commencent déjà à lui poser la question, ça va, you don't have a boyfriend? Tu vois un peu? Et le truc, c'est que... Tu n'as pas un petit ami. Voilà, tu n'as pas un petit ami. Et le truc, c'est que on commence à lui dire ça, que non, il faut avoir un petit ami, il faut que tu aies... Voilà, il faut que tu commences à parler avec le sexe opposé, des trucs comme ça. Et moi, je me souviens une fois, j'avais une collègue de travail là où elle m'avait dit en fait que sa fille a 17 ans, mais elle n'est pas à l'aise, que sa fille n'a pas de gare. Wow. À 17 ans, hein. Wow. Elle me dit en fait que moi, ça me dérange parce que à 17 ans, moi, c'est là où je commençais déjà à aller dormir, passer le week-end chez mon gars quand je grandissais. Mais le fait que là, je vois ma fille, elle est toujours à la maison, je suis pas bien en fait. Wow. Et le truc, c'est que, et pour finir, la loi américaine, dans son analyse, elle disait en fait que pourquoi c'est important de dire aux enfants que, à un moment donné, il faut commencer à aller, même si tu ne sors pas avec le gars, tu vois un peu, le but ici n'est pas de dire que il faut forcément que tu sors avec le gars, mais il faut déjà au moins chercher à comprendre comment ça se passe. Pour que au moins, parce que elle disait quoi, l'autre chose qu'elle disait, c'est que les gars avec lesquels les petits blancs se sont mis en couple quand ils étaient au collège là, à la fin, parfois ce sont les gars là qui finissent par la marier demain. Parce que c'est son sweetheart du lycée, tu vois un peu. Et à la fin, ça finit par être son gars dans la vie professionnelle. Donc, du coup, c'est facile directement de se marier. Mais alors que la fille de 18 ans, qui est prête à graduer, qui est noire, qui est prête à graduer, qui n'a jamais eu de gars, quand elle sort de là, elle a son diplôme, elle est bonne à l'école, elle est bonne au travail, mais elle est abusée parce qu'elle n'a jamais eu de relation. Donc, du coup, pour elle, peut-être que relation rime avec violence. Et elle s'est dit que oui, c'est bien, puisque moi, je vois que les autres sont en couple. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui vit dans leur foyer. Peut-être que c'est la même chose qui vit dans leur foyer. Donc, du coup, elle reste là parce qu'elle estime que c'est ça, être en couple. Donc, en vérité, tu sais, moi, en tant que père de fille, ce sont des choses qui m'interpellent quand j'écoute ce genre de sujet-là, tu vois un peu, parce que ça me fait prendre conscience que peut-être qu'à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'aurais peut-être ce genre de conversation là avec mes enfants, tu vois un peu, c'est-à-dire que avoir l'honnêteté de dire que oui, je veux que tu réussisses à l'école, je veux que vous réussissiez à l'école, je veux que vous soyez des leaders de demain dans la société. La manière que maman se comporte avec papa, elle a déjà un exemple de comment il faut être dans le couple. Et en plus de cela, comme j'ai dit, l'éducation parentale. Et à l'école aussi, dans certaines écoles, on parle de l'amour. Et donc, faire réussir l'enfant à l'école, mais il faut pas lui dire que les hommes, c'est pas bon. Il faut expliquer. Et c'est ce que j'aime ici. Par exemple, aux États-Unis, l'enfant va te demander why. Et au pays, on ne demande pas pourquoi. Non. Et tu vas voir ici. Et même au pays, on va te dire que why, c'est un manque de respect. Pourquoi c'est un manque de respect? Je me rappelle au début, quand je venais à peine d'arriver ici, ma nièce, elle avait 3 ans ou quelque chose comme ça. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal et que ma grande sœur criait sur elle qu'on ne fait pas ça, elle va demander why. Et ma grande sœur, ça l'énervait encore plus. Comme tu as dit, on ne demande pas why. C'est-à-dire, l'enfant va par exemple monter sur la chaise. Tu frappes. Moi, ne fais pas ça. Il veut savoir pourquoi. Maintenant, si tu expliques que parce que quand tu montes sur ça, ça salit. Et quand ça salit, on doit laver. Et si on ne fait que laver, ça va gaspiller le tissu. C'est ça. C'est à cause de ce que les enfants, ici en Occident, ils connaissent la raison pour toute chose. Tu vas voir quelqu'un, il est gros, c'est-à-dire qu'il veut perdre du poids. Il est capable de te dire pourquoi il est dans cet état. Il est capable de te dire les nourritures qu'il mange qui fait en sorte qu'il soit dans cet état. Il va par exemple te dire, dans la pizza, il y a tel de calories et il y a tel. Il connaît tout au fait. Mais il n'a juste pas la capacité d'arrêter de manger parce que ce sont des gourmands. C'est ça. Donc, c'est pour dire que, c'était juste pour blaguer. C'est pour dire que l'éducation, quand moi j'élève ma fille, je l'éduque, je ne dis pas les garçons c'est mauvais. Il y a une sœur en Christ qui m'a dit ça, qu'elle avait peur des hommes. Elle voyait l'homme comme un ennemi, au fait. Tu vois. Parce que les parents ont dit les hommes, c'est pas bon. Mais ils n'ont pas expliqué qu'en réalité, ce qu'on essaie de te dire, c'est que on ne veut pas que tu puisses avoir des rapports sexuels hors mariage, ou encore on ne veut pas que tu tombes sur la mauvaise personne. C'est ça. Et donc, au lieu d'expliquer ça comme ça, quand tu dis à l'enfant, les hommes, c'est pas bon, c'est les hommes, c'est pas bon, ça fait en sorte qu'elle grandit. Et quand quelqu'un s'approche de lui, mais les bien hommes, sûr, c'est pas bon. Les hommes, c'est pas bon. Au lieu de l'expliquer qu'au fait, quand on te dit les hommes, c'est pas bon, c'est pas que l'homme lui-même. C'est ça. Mais on veut te faire savoir qu'il y a une période pour toute chose. Il y a une période là où tu dois te concentrer dans tes études. Il y a une période là où tu dois commencer
à te lancer dans la vie amoureuse, mais cette période, c'est pas maintenant. C'est ça. Donc, c'est par là que je vais terminer. C'est ça, exactement. Exact. Effectivement, je pense que ce sont des thématiques très importantes qu'il faut davantage. J'ai même envie de dire que ce sont des thématiques qu'il faut décomplexer. Tu vois un peu. Parce qu'il y a un complexe qui s'est créé là où du genre, on ne parle pas de, il y a deux sujets dans notre communauté noire qu'on ne parle pas, man. Laquelle? L'argent et le sexe, man. C'est-à-dire, on peut parler de tout, man. Est-ce que tu vois un peu? Mais on ne parle pas d'argent suffisamment. On ne parle pas de sexe, man. Selon toi, qu'est-ce qui a pu causer ça? Selon toi? Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, en ce qui concerne l'argent, moi, je pense que l'argent a été diabolisé et la colonisation a joué un très grand rôle à ce que l'argent soit mal vu. Depuis déjà l'Antiquité, dans la parole de Dieu, on dit que c'est à cause de l'argent que Judas, n'est-ce pas, avait trahi Jésus. Et quand on voit ça comme ça, et certains versets qui disent que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu vois un peu? Et on n'explique pas en réalité que quand on dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Le mot amour, c'est quoi amour? Quand tu aimes quelqu'un, la personne a de l'influence sur toi. Que ce soit ta femme, ton époux, ton enfant, tu vas voir que si tu avais par exemple 10 000 francs dans la poche, tu voulais investir ça pour acheter du ciment. Mais ton enfant vient, il te demande ça, il a besoin d'acheter quelque chose à l'école. À cause de l'amour que tu as pour lui, tu vas donner l'enfant. Et donc, il a eu une influence sur toi. Donc, quand on dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est le mot amour. C'est-à-dire que quand tu aimes l'argent au-dessus de Dieu, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens rejettent l'argent. Mais aussi, dans notre communauté, on a remarqué une chose, c'est que quand quelqu'un était pauvre, il était fidèle à sa femme. Mais une fois qu'il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à tromper cette dernière, il a commencé à ne plus respecter. Et donc, les gens ont commencé à voir que, au fait, c'est l'argent qui l'a rendu comme ça. Mais en réalité, c'était pas seulement l'argent. C'était son cœur était déjà comme ça, mais l'argent a juste amplifié ce qu'il était déjà. Ben ouais, effectivement. Alors, le truc, c'est que là aussi, c'est un très très bon exemple. Est-ce que, enfin, je sais même pas. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, que quand on dit ça, c'est-à-dire ce comportement-là du genre, ouais, parce que tu es devenu, mais moi, je pense peut-être que la bonne approche serait peut-être aussi peut-être aussi de montrer son visage dès le départ. C'est-à-dire, si demain quelqu'un devient riche, tu vois un peu, c'est mieux que la personne montre déjà que bon, moi je suis bandit, par exemple, depuis le départ, tu vois un peu. Bon, quand tu dragues au début, tu veux jouer au bon. Ben oui, c'est ça. Mais même ça aussi, la vérité c'est que même si tu veux jouer les bons au départ, ben je pense que c'est juste que les femmes ne veulent pas être sincères. Il y a toujours des règles flags qui montrent toujours que le gars là, lui là, c'est un player, tu vois. Mais c'est juste que bon, l'homme d'abord au départ, il se dit que bon, c'est la mère des enfants, on est dans une période là où il faut bien faire les choses, tu vois un peu. Mais à la fin de la journée, il faut pas qu'on se mente. Je pense que quand les femmes ont, parce que c'est tout le raisonnement que les femmes ont, c'est que ouais, comme on a maintenant, comme tu as l'argent, tu te comportes, non, il y a toujours des règles flags qui montrent que ce gars-là, quand il aura ce qu'il aura, tu vois un peu, il va par exemple implémenter ce qu'il n'a pas pu avoir quand il n'avait pas l'argent. Mais maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que ça va être une raison de séparation ou pas? Parce qu'en vérité, moi, je me dis, tu vois, et ça, je vois ça souvent beaucoup, c'est-à-dire que les femmes qui ont tendance à vouloir dire que je vais quitter le gars quand il va aller voir dehors, mais c'est simple, tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il faut pas qu'on se mente. La nature a horreur du vide. Si aujourd'hui, toi tu dis par exemple que, comme il a déjà les moyens, moi je vais partir, mais alors que quand on n'avait rien, il était bien. Non, en fait, ce que tu es juste en train de dire, c'est que c'est-à-dire, et puis n'oublie pas une chose, c'est que toi tu l'as supporté jusqu'à tout ce tape-là et qu'il est arrivé maintenant au sommet, et comme il commence à devenir, peut-être il commence à avoir les dossiers de toi tu dis que tu vas partir. Mais donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, tu vas laisser une autre personne venir bénéficier de ça. Moi, je pense que c'est un raisonnement qui ne doit pas faire chemin. Le truc, c'est que il faut juste peut-être trouver le moyen de se dire que si tu fais tes conneries, c'est toi-même. Mais moi, je me dis que ce serait dommage que déjà, je parle des femmes qui nous regardent, qui vont regarder l'émission. C'est-à-dire que ce serait dommage que
tu aurais investi tout ce temps-là quand vous étiez dans la galère, le gars est arrivé au sommet, parce que le fait qu'il arrive au sommet, c'est aussi grâce à toi qu'il arrive au sommet. Okay. Et s'il est arrivé au sommet aujourd'hui, ça veut donc dire que tu as ta part de mangement dans le sommet qu'il a atteint. Yeah. Et toi, tu vas venir dire que bon, comme tu commences déjà à faire n'importe quoi dehors, moi je vais partir, mais c'est simple. Tu vas laisser quelqu'un d'autre bénéficier de fruits de tes labeurs. Bon, je vais jouer l'avocat. Je sens que les femmes vont m'aimer là. Bon, c'est facile souvent tu sais, quand c'est une femme quand c'est un homme qui trompe, tout est acceptable. Mais quand c'est la femme, c'est quelque chose d'autre. On la chasse directement. C'est aussi pour dire que, en même temps, comme je disais, l'argent fait en sorte que tu puisses avoir le pouvoir. Et donc, il y a même des gens, peut-être qui ne pensaient pas à faire cette chose, mais ils n'avaient pas la possibilité. Parce que quand tu as l'argent, tu ne dragues plus. Tu es dragué par les Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, ça devient difficile à cet homme-là s'il n'a pas un certain caractère, c'est ça. Une certaine ténacité sur ce qu'il veut faire. Et donc, ce qui se passe souvent la majorité des temps, c'est que la femme, ce n'est pas que elle est contre le succès de son homme ou encore qu'elle ne peut pas supporter. C'est que quand l'homme fait, elle connaît. Et le fait de savoir, au fait que cet homme avec qui je ne suis pas la seule, ça fait en sorte qu'elle soit rabaissée. Et le genre de femmes, en réalité, la majorité des femmes qui restent, malgré qu'elles connaissent, ce sont les femmes, quelque part, elles voient plus loin que ce qui se fait. Non, attends d'abord, tu vas dire quelque chose là quand même te bloquer. En quoi ça fait qu'elle soit rabaissée? Le fait que elle découvre qu'elle n'est pas la seule, en quoi ça fait qu'elle soit rabaissée? Moi, je vais retourner la question en disant, si toi tu es homme et que la femme a d'autres hommes dehors, est-ce que ça te rabaisse, oui ou non? Non, le truc c'est que là c'est totalement différent. Et là ce qu'on va faire, c'est que ça va faire l'objet de la prochaine émission. Là on va parler de ça, c'est-à-dire qu'on va l'homme peut tromper, mais la femme peut pas tromper. On va essayer d'épiloguer là-dessus parce que franchement là ça devient intéressant. On va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut peut-être justifier, est-ce que c'est justifiable le fait que si un homme va voir ailleurs, est-ce que ça passe versus va voir ailleurs, est-ce que ça passe? Par exemple, aussi, il y a quelque chose qu'on dit, quand un homme prend l'argent d'une femme, c'est-à-dire une femme nourrit un homme, on dit que c'est un gigolo. Mais quand c'est une femme qui escroque un homme, on dit qu'elle est puissante, wow, elle est forte. Tu vois un peu. Mais quand c'est dans la sexualité aussi. Donc, c'est vice-versa, ça dépend du sexe. Quelque chose qu'on va peut-être en parler une autre fois. Et bon, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des sujets comme ça, parce qu'en vérité, ce sont des clichés je pense que ce sont des thématiques intéressantes, d'abord pour nous-mêmes qui en parlons, parce que ça nous challenge aussi, ça nous fait réfléchir. Mais aussi, je pense que, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que les gens vont penser en commentaire que je peux être macho. Parce que nous sommes des hommes. Voilà, que je peux être macho. Mais moi, je reste convaincu que l'homme reste l'homme, quoi. C'est-à-dire que, et la femme reste la femme. Selon lui, c'est que ça veut dire. Voilà, c'est-à-dire que moi je reste convaincu de ça. Maintenant après, mais on aura l'occasion de développer ça davantage dans un prochain numéro. Mais dans tous les cas, déjà les amis, dites-nous ce que vous pensez de ce contenu. C'est-à-dire que laissez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, vraiment faites grandir cette communauté. Et que davantage vous nous donnez la force, Guy et moi, afin que davantage on se connecte ici afin de vous parler de toute cette thématique. Et aussi, si vous avez des sujets, des thématiques, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Ça va permettre que on essaye aussi, pourquoi pas, d'écouter ce que l'audience aussi veut. Vous voyez, dites-nous en commentaire si vous avez des sujets, des thématiques que vous voulez qu'on puisse en parler dans la chaîne. Et on va se faire un plaisir de ramener ça dans le podcast. Alors Guy, ton mot de la fin. Bien, c'est ça, comme tu as dit. Donc, en ce qui concerne les relations amoureuses, ce qui concerne les relations entre hommes et femmes, moi, je pars toujours de la perspective en tant que chrétien. Je pense que ce qu'un homme n'aimerait pas qu'on puisse lui faire, l'homme aussi ne devrait pas faire ça à la femme. Donc, si un homme sait qu'il ne veut pas qu'une femme puisse avoir un autre homme, l'homme aussi doit pouvoir ne pas avoir quelqu'un dehors. En ce qui concerne ce qu'on a parlé. Donc, c'est par là que je vais terminer. Pour dire que tout dépend de la mentalité. Est-ce que choisir une femme qui était déjà en couple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense que dans les deux cas,
il y a le bon, il y a le mauvais. C'est juste à toi de choisir qu'est-ce que tu es prêt à supporter. Est-ce que tu es prêt à supporter les avantages d'être avec une femme qui a été sexuellement active en supportant les désavantages, ou encore tu penses qu'il est mieux d'être avec, de supporter les avantages d'une femme qui n'a pas connu et ses désavantages. Donc c'est par là que je veux m'arrêter. Ok. Par contre, c'est ça.